Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va faire une petite live construction vu qu'aujourd'hui je vous mets le set dès qu'on commence, hein. Allez hop dans ta tronche. Ouais, parce que j'ai envie de commencer rapidement étant donné que bon, c'est vrai que je vous ai pas vu depuis un petit moment déjà. J'ai des vidéos qui vont venir, entre autres la construction d'un set The Amazing Spider-Man, le Spider-Man Speeder ou si vous préférez le bolide de Spider-Man. Et donc ce sera dès que l'autre chevelu aura fini de mettre ses vidéos live construction et qu'il me laissera un petit peu la place. Ah bah, attendez, vous vous rendez compte, il monopolise sa propre chaîne. Vous vous rendez compte, j'espère. Il monopolise sa propre chaîne et il me laisse même pas l'utiliser. Alors que c'est même pas ma chaîne. Bref, bon, j'arrête de déconner. Donc, aujourd'hui, la construction d'un set que je pense la plupart aimeront s'ils ne le connaissent pas déjà. Et que ceux qui connaissent déjà, ils sont déjà au courant que les figurines sont géniales, que le canon est sympa, tout ça, blablabla. Bla bla. Donc moi l'important là c'est que je vais essayer de vous divertir avec des Arc Troopers et des commandos droïdes. Donc à l'arrière on peut voir la petite gimmick du canon, donc le petit missile qui est ici qui tire, le Flick Fire missile comme qui dirait. Et je pense que c'est à peu près tout. Oui, le canon qui peut bouger d'angle et puis c'est tout je crois. Voilà, un unième du Arc Trooper. Version épisode 3 d'ailleurs, hein, vu le casque. Et c'est parti, donc. Moi, je suis un bourrin, hein. Hop. Je conserve pas mes boîtes, donc c'est parti tout de suite. Hein. Alors comme d'habitude, j'essaierai de faire les figurines à la fin plutôt, donc je vais dégager un petit peu tout ce qu'il y a à dégager. Je vois qu'il y a beaucoup d'armes, je sais pas si tout le monde en a, mais en tous les cas il y en a beaucoup, ça c'est sûr. Donc voilà en gros les pièces qu'on va utiliser pour fabriquer le canon. Donc comme je disais, les figurines à la fin. Et on va donc... Ah oui, quand même, il y a plus d'une page sur le... Attends, il y a 2 pages en tout sur les figurines. Ouais, enfin 2 feuilles, 4 pages donc. Et on commence tout de suite avec une pièce transparente. Donc qui permettra de support au canon. Donc ça dégage. Auquel on va assembler une fois 2. Et donc un petit bloc 2x2, une brique 2x2 simple. Ensuite on va utiliser des pièces à snot. Ouais, c'est comme ça. C'est dans ce sens-là. Pour obtenir ceci, donc. Alors, c'est placé comme ça. On prend... Alors, c'est des pièces avec articulation à cran. On va en placer 2 sur chacun des côtés. Ça a l'air d'être une petite construction assez sympathique. Et on va donc faire comme ceci. Ensuite, on va placer une pièce 2x6. Ouais, le truc rend bien pour le moment, c'est cool. Il y a des bonnes formes, il y a des bonnes idées, j'aime bien. Alors, je ne vois pas de siège. Ah si, j'espère qu'il y a... Ouais, je me disais, s'il n'y a pas de siège, ça risque d'être un petit peu ardu. Hop. Et justement, on le place. Donc on obtient ceci. On va attacher à ça une... Alors c'est un bras de droïde de combat avec la petite... l'espèce de petit guidon en fait, hein, qui va permettre donc au personnage de contrôler le canon. Même si j'ai un petit peu de mal à m'imaginer en fait la manière de contrôler un canon avec un guidon. Je pense que ce serait plus, pas logique, mais plus simple d'avoir des manettes. Une qui permettrait de tourner et l'autre qui permettrait de lever et baisser le canon. Après c'est mon avis, mais... Enfin c'est vrai que là non, en l'occurrence il baisse pas, donc ça pourrait être utile pour le déplacer s'il bouge avec ses pattes, mais bon, moi, je vais arrêter de passer dans des délires...
Hop, donc on va construire la base du canon, la base rotative, qui permet de lui donner un angle de haut en bas. C'est vraiment tout bête, hein, c'est le b.a-ba et on retrouve des bonnes vieilles pièces comme on les aime. Alors ça par contre c'est intelligent, parce que regardez, là on a donc cette pièce là qui dépasse et ici on vient rajouter ça, ça va s'aligner parfaitement. Alors ça franchement je suis assez impressionné. C'est pas très dur dans la mesure où de toute manière on avait ce même espace sur le côté, mais c'est vrai qu'il fallait y penser. Bah kudos Lego. Hop. Donc sur le côté on va placer. En plus ça permet de renforcer la structure, c'est vraiment très intelligent. Hop, ouais c'est bon, tiens. Alors là on va faire la structure du canon, donc qui est un sous-assemblage. Hop. Donc, une pièce circulaire. On va prendre une barre de 4 cruciformes avec cran d'arrêt, sans tenon, juste cran d'arrêt. Hein. Je préfère préciser parce que bon, c'est vrai qu'il y a des barres de 3 avec cran d'arrêt plus tenon. Hop. Donc là, la forme est somme toute assez basique. Hein. On va rester sur de l'assemblage simple de pièces. Alors ça, j'aime bien, je vous expliquerai pourquoi après, mais j'aime bien l'idée qui est ici. Ensuite, on va placer hop, ceci. Donc là, c'est vrai que la forme ne semble pas très intéressante pour le moment. Et donc cet assemblage-là, on va venir le placer sur la charnière, en gros, qui va permettre de le lever et de le baisser, quoi. De lui donner un angle plutôt, pour être plus précis. Ensuite, je pousse ça sur le côté, on va faire un x4, un x4 très rapide, donc qui est composé de 4 pièces. Alors je sais pas si celles-là sont pas nouvelles, parce que je sais qu'il y avait l'autre version avec le clip de manière horizontale, enfin qui permet d'accrocher des choses de manière verticale, donc, hein, mais celle-là, elle me dit rien, donc il faudrait que je vérifie si elle est nouvelle. Après c'est pas très intéressant vu qu'on peut faire la même chose avec 3 pièces, mais c'est vrai que c'est bien de le noter, quoi. Là, j'en connais déjà 15 là qui sont allés sur Bricklink ou Pierron pour me dire oui, non, en fait, elle est sortie en 2005 avec le set. Oui, je m'en tape. Hein. De toute manière, j'allais aller voir tout seul. Donc, hop. Ça, alors, pourquoi je n'ai pas la pièce en plus? C'est génial, je crois que j'ai une pièce qui me manque. Moi, j'ai pas. Ah non, oui, forcément, si je l'ai décalé avec les autres pièces en trop. Hop. 8 minutes déjà, ça m'a du temps quand même, hein, de faire des vidéos. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu moins, mais bon, faut que j'arrête de parler. Donc, on les place de manière à ce que ça forme un X. Personnellement, je les mets en diagonale. Et donc, encore un sous-assemblage de 4 fois. Et là, vraiment tout bête, vu que c'est que 2 pièces en fait. Hein. C'est vrai qu'ils auraient peut-être dû laisser ça en un seul assemblage et ça aurait été peut-être plus rapide. Je vais peut-être pas critiquer tout ce que fait Lego non plus parce que sinon, comment voulez-vous qu'ils m'engagent Enfin, ça rend plutôt pas mal niveau forme, l'idée est bien. Donc oui, ensuite, voilà, je vais venir à ce que j'aimais bien tout à l'heure. Là, vous voyez, on a mis un petit cône doré qu'on va placer en dessous aussi. Et en fait, ça, c'est un Flick Fire Missile qui est déclenché par cette petite barre. Donc voilà, bon, ça part pas très loin, mais ça part. Et en fait, j'aime bien l'idée parce que ça fait munition, en fait, ici. Donc je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on va construire le canon principal. Je pense que ce sera à peu près la fin de la construction, vu qu'il reste très peu de pièces. Et que je sais déjà où est-ce que vont être utilisées les autres pièces. Donc, hop, on va construire ça comme ça. Puis, ici. Et donc, enfin, on vient le placer
ici. Donc, je vais pousser les petites pièces pour le moment. Et donc on a notre canon qui est quand même assez sympathique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, donc la seule chose qui va faire à part bouger à ce niveau, au niveau des pattes, ce qui n'est pas spécialement intéressant, sauf comme si je vous disais, s'il se déplace de lui-même, mais je pense pas. Donc on va pouvoir baisser et lever le canon et tirer donc le Flick Fire Missile, qui tire pas très loin, mais je pense qu'avec un petit peu plus de force, ça devrait être plus sympathique. Alors je vais déjà construire, oui bref, déjà construire c'est le Bark Trooper, je crois. Je crois que c'est le nom du personnage. Alors. Donc on part avec une base de minifig simple. Hein. Je vais peut-être faire un focus. Voilà. Et donc le casque qui est déjà sorti dans un set de clones, mais c'est vrai que la version de ce set est remplie de petits détails rouges, très sympathiques. Je ne saurais pas vous dire s'ils appartiennent à une escouade en particulier qui est apparue dans Clone Wars. Ça ne me dit rien, pas dans la première ou la seconde saison dans tous les cas. Alors c'est dommage parce que là vous pouvez voir que le viseur est un petit peu dépassé au niveau de la... C'est peut-être difficile à voir, mais au niveau de la bouche là, on voit un petit peu noir. C'est pas grave, elle est très jolie quand même. Lui là, ils lui ont quand même donné une arme, ce qui est sympathique. Bon, vu le prix où il est, heureusement aussi, mais bon. Donc ça c'est un fusil d'assaut, je pense. Franchement, je m'y connais absolument pas en armes et j'en ai absolument rien à cirer. C'est un truc qui tire des boulets, donc. Hein, et on continue avec les commandos droïdes. On garde le meilleur pour la fin, tant qu'à faire. Donc, alors, les commandos droïdes, c'est un peu spécial, vu que ils possèdent le corps de droïde de combat que vous connaissez tous, hein, avec, de couleur marron avec un petit imprimé rouge à ce niveau-là. Mais ils ont des jambes de super droïdes, donc un bras de droïde normal et un bras de droïde version 2008, je crois. Donc celle qui permet de tenir des armes. Alors d'ailleurs sur le manuel apparemment il faut le construire dans l'autre sens, c'est-à-dire le mettre gaucher. Donc je vais faire ce que me dit le manuel parce que je suis un bon petit mouton. Et donc ils ont un pistolet plutôt d'assaut simple. Je sais pas si, franchement comme je vous disais, j'y connais rien en armes. Et donc enfin la tête qui est super jolie et bien détaillée. En plus ces droïdes là en particulier sont très sympathiques je trouve. Donc dans la série ils étaient bien et tout. Ils sont un peu moins cons que les droïdes de combat normaux, donc bon. Hop. Alors par contre, en effet, le poids de son arme fait qu'il a tendance à être un peu lourd. Donc il faut... Voilà. Je fais rapidement le second et on passe à la dernière figurine ensuite. Donc bien entendu, il y a un bras de chaque en plus. Donc pour ceux qui perdraient des bras de droïde au cas où. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est une couleur marron très foncée. Ça me rappelle un petit peu celle qui avait été utilisée dans Havak, si vous vous souvenez, en 2006. Donc le marron qui était un peu plus foncé que le marron de Poatu. Je la mets là, excusez-moi du hors focus. Mais donc on va commencer. Je vais pousser tout ça pour le moment, dans tous les cas. On va commencer l'assemblage. Donc on a pour le moment tout ça et toutes ces petites pièces là. Donc ça, je pense que ce sera en trop. Ça aussi, et je dégage ça. À mon avis, tout ça, on va pas en avoir besoin. On a aussi un petit sachet. Donc 2 pièces en plus. D'ailleurs, ils ont l'air nous avoir fourni pas mal de choses en plus, donc c'est sympathique. Tu descends, s'il te plaît. Tu descends, merci. Et enfin, donc, cette petite partie avec ouverture facile qui ne va pas s'ouvrir facilement, au moins. Voilà, forcément, ça ne s'ouvre jamais correctement. Hop, donc avec cette partie-là et cette partie-là. Alors, de base, donc on a les jambes qui sont imprimées un peu partout et qui sont absolument magnifiques d'ailleurs. J'aime beaucoup. En fait, moi, ce que j'adore, c'est quand ils font des imprimés sur les pieds.
C'est quelque chose que j'adore vraiment parce que ça fait souvent pyjama malheureusement. Tu restes ici avec moi s'il te plaît. Ça fait vraiment pyjama en général, mais là avec l'imprimé sur les pieds, ça fait vraiment naturel. D'ailleurs, je remarque que mon imprimé est dégueulasse, c'est génial à ce niveau-là. Bon, je suis un peu chiant avec ça, mais c'est vrai que bon, quand je paye pour des figurines, j'aime bien qu'elles soient propres, quoi. Donc on va placer, alors, si j'y arrive, ça comme ceci. Et ensuite, on va faire le tour, donc, et on va venir placer. C'est que ça marche comme une cape, sauf qu'on la met au niveau des jambes, mais ça marche comme, vu que vous l'avez déjà vu, mince, je vais y arriver, le joueur de Chronomus de la série 7. Série 7 qui est d'ailleurs disponible un petit peu partout maintenant. Attendez que je fasse en sorte que tout soit bien placé. Parce que j'ai envie que bon, ce soit propre. On va voir si c'est bon. Ça a l'air d'être mieux déjà. Donc ça donne ceci. Donc en fait par rapport au clone de 2008, le gros avantage déjà c'est qu'on peut mettre les bras le long du corps sans forcer. Et que les jambes sont articulables donc. Bon, bien entendu, il vaudra mieux le laisser dans la pose de base lorsque vous le laissez, on va dire, un certain temps seul, enfin sans le toucher, parce que ça évitera de plier donc de manière bizarre la jupe. Dark Trooper, hein, bien entendu, pas la jupe. Hein. Mais il vaut mieux en effet, oui, le laisser comme ça. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on quand même, on peut l'articuler, quoi. Donc, ensuite, c'est les épaulettes. Alors, je me souviens plus. Oui, si les épaulettes étaient un petit peu bizarres sur la version plastique, mais encore, elles rendaient bien, je trouvais. Ça allait. Donc, on obtient ceci. Là, ça rend vraiment super sympa. Alors, avant de placer la tête, on va placer en plus ceci, donc, qui va venir cacher un morceau de l'imprimé de l'arrière, ce qui est dommage. Mais c'est pour ajouter des détails ensuite, donc on va pas se plaindre. Alors par contre, ça fait un peu bizarre étant donné qu'il a la tête assez haute par rapport au reste du corps. Ça va s'arranger en mettant le casque normalement. Enfin, ça rend mieux dans tous les cas. Voilà. Alors, vous avez le choix donc de mettre une petite antenne. D'ailleurs, je remarque que ouais, ils enfilent 4 de chaque. Donc, soit la petite antenne, soit la visière. Alors, ce qui est pas mal surtout, c'est que je suis en train de me dire qu'en fait, la visière là, elle est rouge et celle de Fox, pardon, par Rex, est rouge aussi. Donc, ça va me permettre peut-être d'en mettre une sur Fox et que ça rend mieux. Alors, je tendance à préférer la visière, mais vu qu'on va suivre plutôt ce qui est dans le manuel, je vais lui mettre une petite antenne. Antenne que vous pouvez placer bien entendu de chaque côté. Et qui tient somme toute plutôt bien. Hein. Alors, et je vais lui donner ces doubles pistolets. Donc, c'est en général l'arme qu'utilisent les Arc Troopers. Hein. C'est vrai que les doubles miniguns, je sais pas si on peut appeler ça un minigun, mais enfin les doubles pistolets assez fins, c'est en général ce qu'utilisent les Arc Troopers. Ou c'est comme ça qu'ils ont été décrits en général dans les différents médias qui ont été montrés à la télé. Alors donc, enfin, pour terminer le détail du dos, on va prendre donc tout simplement ceci. Je l'ai bien assemblé. Et on va venir le placer donc à l'arrière pour faire une sorte de sac à dos, vraiment tout bêtement, hein, tout simplement, plutôt parce que si je commence à parler comme le Zerker, ça va pas le faire. Voilà. Et donc bah il est plutôt pas mal, hein. J'ai dû passer 5 minutes dessus, donc j'espère qu'il est pas mal. Parce que bon. Ah voilà. Hop. Donc, Monsieur Arc Trooper, tu vas tenir, s'il te plaît. Les commandos droïdes que je vais mettre juste à côté. Et qui rendent plutôt bien en marron, même si de base ils sont plutôt censés être noirs. Je vais détacher donc n'oublions pas, hein, il a ce pistolet là en plus. Et je vais le placer. Alors d'ailleurs, je ne vois pas trop à quoi ça sert ça. Je vous avouerai que bon, c'est du détail en plus, c'est vrai, mais je vois pas l'intérêt d'avoir mis ça en fait.
Et donc ça donne ceci. Et donc je vais peut-être faire un petit focus tout de même. Je vais me rapprocher. Donc comme je disais, on a les trois personnages qui sont là, le petit entre guillemets canon et le Bark Trooper. Je crois que c'est ça, hein, il s'appelle Bark Trooper normalement. Enfin ce casque dans tous les cas représente un Bark Trooper, mais après. Enfin voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Je vais mettre quand même les pièces qu'on obtient en plus parce qu'il y en a un petit paquet et c'est des pièces intéressantes. Et bon, commando droïde est tombé, je vais essayer de le récupérer. Hop. Hop. Tu tiens s'il te plaît. Oh là. On les enchaîne et voilà. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo, je vais y arriver. Et donc nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, à plus tard.